Salut à tous, bienvenue aujourd'hui sur Mecha 4 chevaux pour une nouvelle vidéo sur une petite machine que je voulais faire depuis un petit moment. C'est ce qu'on appelle un tumbler, donc vous avez sûrement vu ça sur YouTube, d'autres personnes bien avant moi l'ont fait. C'est un système qui permet de mettre du sable à l'intérieur, là dans un canal, et sous l'effet d'une vibration, on met ce sable en mouvement de façon à nettoyer des rondelles, des vis, enfin des petits objets où on passerait beaucoup de temps à la main ou même à brosser sur un petit touret à brosser. Voilà, donc le but c'est vraiment de gagner du temps puis de pouvoir faire autre chose pendant que la machine travaille toute seule. Donc la fabrication est toute simple. Une bassine entre 35 et 40 cm de diamètre, achetée à la boîte à outils ou enfin dans des foires fouilles ou actions, enfin voilà, dans un supermarché de bricolage ou autre. Un entonnoir qui vient au milieu, assez gros aussi, ce qui va permettre de faire un canal circulaire où le sable va pouvoir, sous l'action du mouvement, va pouvoir va absorber les pièces et puis il va les remonter. Et puis on voit qu'il est légèrement incliné justement. J'ai mis 3 ficelles, donc fixées sur un point central au plafond. Ça permet de travailler à hauteur aussi. Et puis donc dessous un plateau bois qui est coupé au diamètre du cul de la bassine et une vieille ponceuse vibrante que j'ai récupérée dans une déchetterie. On peut récupérer soit en déchetterie ou alors si on a une vieille ponceuse et puis que la semelle ne permet plus d'attacher le papier correctement, au lieu de l'acheter, on peut dériver l'application pour faire celle d'aujourd'hui. À côté, là, j'ai rajouté un petit variateur. Donc si votre ponceuse est équipée d'un variateur, il n'y a pas besoin de ça. Là, je l'ai mis pour la vidéo pour toutes les personnes qui auraient une ponceuse d'entrée de gamme ou qui n'est pas équipée de variateur. Donc ça, c'est un truc que j'avais fait il y a des années, mais on peut très bien prendre un gradateur de projecteur halogène qui fait varier la lumière. Et puis on va pouvoir faire varier la rotation de la ponceuse de façon à avoir des vibrations, on va dire, contrôlées. J'ai essayé, ça sert à rien d'avoir trop fort en niveau vibration, ça fait beaucoup de fumée. Pourquoi de la fumée? Enfin beaucoup de poussière, pardon. Parce qu'on va utiliser donc en plus, oui, c'est l'élément important, c'est la partie granulat. Donc c'est de la litière pour chat. Donc la litière pour chat, ça fait quand même pas mal de poussière. Donc si les vibrations sont trop importantes, on fait beaucoup de bruit, beaucoup de poussière, et puis les pièces sont pas forcément mieux nettoyées que si on était à basse fréquence. Donc voilà un petit peu pour la fabrication. Donc si jamais vous voulez, je vais vous donner l'email après pour savoir comment je l'ai fabriqué, si vous voulez des infos sur le tuto d'aujourd'hui. Et puis donc là, je vais poser la caméra, temps de mettre le sable à l'intérieur, et puis on va démarrer pour voir le fonctionnement un petit peu. Donc on y va. Donc voilà déjà le mail que je peux vous proposer si jamais vous voulez correspondre avec moi. Et puis là, j'installe le sable, et après on y va. Voilà. Donc le sable est mis en place, donc là on l'équilibre au mieux, il n'y a pas de problème. Donc on voit qu'il y a déjà des pièces à l'intérieur. Je vous ferai voir des pièces qui contournaient pendant 2 heures de temps là tout à l'heure. Donc ça c'est des restants, mais c'est pour voir justement, je les laisse dedans pour que vous voyez un petit peu le mouvement qu'elles vont prendre. Et puis on va démarrer. Donc là je vais déjà baisser un petit peu la fréquence, je vais être quasiment à 0. Je démarre. J'ai le variateur qui me joue par moment des tours. Voilà. Donc là on entend grogner un petit peu la ponceuse dessous parce qu'on est vraiment à bas régime. Je vais augmenter tout doucement la vitesse. Là on voit que le sable il se met en place. Et le but c'est que le sable parte en rotation. Donc on va monter un petit peu encore de façon à ce qu'il prenne vraiment une rotation. Voilà. Donc là vous voyez déjà on voit apparaître un tout petit peu de poussière derrière. Donc il ne faut vraiment pas aller plus vite que ça sert à rien. Et donc on va nettoyer les pièces aussi bien à cette fréquence là que si on était à fond quoi. Après donc on a 3 ficelles. Les 3 ficelles elles sont vraiment là pour absorber les vibrations et puis concentrer les vibrations au niveau de la bassine. Vous voyez, on voit passer les pièces là, je vais m'approcher un petit peu. Donc pendant ce temps-là, nous on fait autre chose, c'est le but de la manœuvre. Donc là je vais l'arrêter.
Alors c'est vrai qu'il faut vraiment le mettre dans un endroit où c'est un peu désagréable d'avoir ça à côté. Donc faut le mettre dans un endroit un peu isolé et puis pendant ce temps-là on fait autre chose, hein, au calme. Donc on va revenir, donc là j'ai des pièces que j'ai tout à l'heure passées. Donc c'est les pièces qui elles sortent du bol, donc elles ont passé celle-là pendant 2 heures de temps. Alors quand elles sortent, elles sont pleines de poussière. Ok. Donc ça on peut apercevoir les petites coupelles de frein qui tiennent les mâchoires de frein sur les tambours arrière. Ici on a les ressorts justement proprement dit. Donc le premier, je l'ai laissé tel quel, il est encore plein, je sais pas si on voit à la caméra, il y a de la merde à l'intérieur, il y a encore un peu de gras, un peu de cambouis. Donc le but c'est quand même d'enlever le plus gros. Mais là, celui du milieu qui sort du tonneau, là, il était comme celui de gauche. Et puis à droite, là, je l'ai simplement rincé à l'eau. Et je pense qu'après, toutes ces pièces-là, je vais encore les passer à la machine à ultrasons pour vraiment toutes les nettoyer. Et puis ce sera parfait pour le remontage. Et puis là, pareil, donc ça, c'est les barrettes qu'on a sur l'intérieur des mâchoires, ce qui fait l'écartement des mâchoires dans les tambours. Pareil, celle d'à côté, là, les sorties du tonneau, les ressorts. Enfin voilà, on voit vraiment que les pièces, ah puis là, le bouchon, alors là, j'ai été épaté. Le bouchon, bon, qui a déjà un état de surface à la base, pas le bouchon, pardon, c'est les écrous de roue. Donc il a déjà un aspect un peu poli d'origine, mais là on a vraiment, il était tout mat, il est vraiment revenu brillant quoi. Donc j'ai été agréablement surpris. Je ferai sûrement d'autres essais avec un autre sable que celui d'une litière pour chat. J'essaierai avec du sable de mortier, peut-être même du sable encore plus fin, du sable de sablage qu'on peut trouver dans les vendeurs de matériaux. Et puis après je verrai si ça porte ses fruits en fonction de la granulométrie. Voilà un petit peu, donc je vous redonne l'email pour toutes les personnes qui sont intéressées de correspondre avec moi. Et puis voilà encore pour un petit tuto. J'espère que tout le monde va bien pendant ce confinement. Et puis ben on serre les pouces parce que c'est bientôt la fin. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de restaurations mécaniques. Et puis à très bientôt sur la chaîne. Merci, salut.